Donc, bonjour tout le monde. Avant de débuter, on va demander en fait à tout le monde d'éteindre leur micro et leur caméra, exception là, de nos élus municipaux là, qui peuvent évidemment garder leur caméra ouverte. Pour la période de questions, les gens du public sont invités à poser leurs questions vraiment là, avec le clavardage, à être lus en fait aux élus municipaux. Et pour en fait les journalistes, si vous voulez vous adresser, vous allez avoir le droit d'accéder à votre micro, de faire fonctionner sans problème. Et aussi, c'est bien de comprendre qu'il y a 2 séances qui suivent. Donc, la première séance, c'est vraiment pour le budget. Donc, toutes les questions que vous avez là, vont devoir se porter vraiment sur le budget. Il va suivre une autre séance extraordinaire après l'adoption du budget. Et là, si vous avez des questions autres que pour le budget, bien, vous pourriez les adresser à ce moment-là, toujours par écrit là, avec le clavardage, là, le petit compte qui s'appelle chat dans le bas de votre écran. Ça va, on peut commencer, oui. Ben, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée du budget. Je veux souhaiter la bienvenue évidemment aux membres du conseil qui ne sont pas devant moi, mais que je vois sur l'écran comme vous tous. Je veux souhaiter la bienvenue aussi il y a des citoyens qui peuvent avoir accès aussi, que je ne les vois pas d'ici non plus, là, et des journalistes qui se sont inscrits et qui vont suivre la rencontre. S'il y a des bugs dans le système, je m'excuse du mot bug, ça s'écrit B-U-G, mais ça pourrait arriver, étant donné qu'on est en visio, on découvre, on apprend de quelle façon ça opère. Donc, si jamais, on va faire le mieux, qu'on rende ça intéressant et rendre ça vivant. Alors, on va commencer immédiatement, si vous voulez. Vous allez voir vous allez perdre nos visages, mais vous allez voir la présentation vidéo là, des diverses diapositives. Donc, on commence avec donc, le budget 2021 et le plan triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. L'énoncé de mission, on le rappelle toujours avant de commencer que notre objectif, c'est de maintenir un milieu de vie gratifiant par des services municipaux de qualité, en nous rappelant que le citoyen est notre raison d'être fondamentale. C'est assez important. Et que nos valeurs sont la responsabilisation, le respect, la transparence et l'ouverture à l'amélioration, qui sont des valeurs pour soutenir notre mission. Alors, on y va avec la présentation. Cette année, au lieu de vous donner un paquet de chiffres là, qui vont finir par arriver, on y va avec les faits saillants. Et par la suite, une fois qu'on a établi les faits saillants, on vous donnera tous les chiffres qui correspondent. Alors, si on suit tout ça, les faits saillants en ce qui concerne les revenus et la taxation, essentiellement. Les revenus prévus sont de 31 728 $ en hausse de 1,86 % par rapport à 2020. On vous expliquera les détails. 2, le taux de taxe foncière inchangé pour l'ensemble des catégories d'immeubles. Augmentation du tarif de l'eau potable mesuré au compteur de 60 sous du mètre cube à 70 sous du mètre cube. 4, nouveaux tarifs pour les piscines, fixés à 20 $ fixe par piscine. Augmentation du tarif pour la collecte des ordures ménagères qui passe de 142,50 à 175 $ par logement. Et l'augmentation des droits de mutation immobilière sur les transactions supérieures à 500 000 $. Alors, la page qui suit et qui touche les revenus essentiellement établit que les taxes, les codes part, je vais vous faire grâce de tous les détails qui vont là-dedans. Là. Je vous mentionne simplement qu'on a une augmentation de 50 % en ce qui concerne les intérêts qui sont liés soit à des intérêts de placement, soit à des arrérages de taxes qui ne sont pas tout le temps payés correctement. Les droits de mutation qui sont en augmentation de 124 000 $ au milieu de la page. Je n'ai pas les chiffres ici, moi. Le numéro de ligne, là, 4. La ligne 4, OK, donc vous voyez une différence de 124 000 $ et qui n'est pas indiqué là-dessus, c'est que vous savez que cette année, on a eu un montant de 800 000 $ qui nous a été versé par le gouvernement du Québec pour assommer les coûts reliés à la pandémie et qui s'étalent sur 2020 et 2021. Alors, ils n'apparaissent pas en 2021 parce qu'ils doivent être comptabilisés sur 2020. Donc, c'est pour ça qu'on aurait possiblement une augmentation des revenus à cause de ce montant-là. Donc, il n'apparaît pas ici. En ce qui concerne les charges de fonctionnement maintenant, c'est-à-dire il y a
aux charges de fonctionnement et on va revenir un petit peu plus loin sur les revenus reliés aux taxes, à la taxation. Donc, on a parlé des revenus. Les faits saillants maintenant des charges de fonctionnement. Alors, à l'administration générale, vous allez voir au niveau des assurances, des élections, contrats de ressources humaines, vous allez avoir une augmentation. On va vous l'expliquer un petit peu plus tard. Au niveau des communications, de la sécurité publique, il y a une augmentation en ce qui concerne les pompiers, légère, très légère, et en ce qui concerne aussi le coût des services d'incendie, travaux publics, urbanisme et services à la communauté, qu'on va les repasser plus lentement. Donc, si on va aux charges de fonctionnement, vous avez une augmentation de 9,4, la ligne 15. La ligne 11. La ligne 11, je m'excuse. La ligne 11, je vais vous m'aider dit, là, parce que bon, la ligne 11 de 9,4 comme je vous ai mentionné, c'est que l'augmentation des assurances est extrêmement importante cette année. Il y a des coûts majeurs qui sont liés à tout ça. Il y a évidemment des élections qui auront lieu à l'automne, pour ceux qui n'étaient pas tout à fait au courant. Et aussi, bien sûr, avec la pandémie, puis avec toutes les charges nouvelles, bien, au niveau des RH, des relations humaines, on a un poste qui va passer qui va être augmenté de quelques heures par semaine et qui occasionne une augmentation des charges en ce qui concerne l'administration générale. En ce qui concerne la police, vous l'avez au deuxième, la sécurité publique, police, incendie. Et là, vous avez une augmentation de l'ordre de 100 000 $ en ce qui concerne les services policiers durant l'année qui vient. Dans les autres secteurs, les charges ne sont pas majeures, ou en tout cas ne méritent pas à moins que vous ayez des questions que vous pourrez nous poser là-dessus. Il n'y a aucun problème, tout ce qui est dit ici est public. À la page suivante, dans les charges de fonctionnement, à l'aménagement et urbanisme, c'est très important de vous mentionner qu'il va y avoir, il faut absolument aller chercher un nouvel inspecteur en urbanisme. On a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la propreté des bâtiments, des huées, des choses comme ça. Puis c'est extrêmement compliqué à gérer ces histoires-là. Donc, il faut absolument avoir quelqu'un qui va s'en occuper. Un autre élément extrêmement important de cette page-là, même si ce n'est pas indiqué spécifiquement, au niveau de l'aménagement et urbanisme, est-ce qu'on l'a, l'aménagement et urbanisme? Est-ce que vous me laissez 2 secondes? M. Ouellet puis Marc Rochette ont vraiment de la misère à se brancher. Je leur retourne le lien. On va prendre une seconde là, pour... 2 petites secondes. OK. Désolée. C'est le métier qui rentre. Ça, c'est Caroline qui est à l'ouvrage. Elle est très, très bonne d'habitude. Elle fait toujours bien son travail. Elle dit que je lui donne chaud un petit peu, là. Est-ce que c'est rentré, c'est bon? OK. Ils sont ennemis. Parfait. Ça va? On les a. Bon. Donc, ils ont tout manqué le début? Oui. Oh. Mais écoutez, on pourra faire un petit... vous savez, c'est surtout les 2 pages qui concernent là, les faits saillants. C'est enregistré, M. Dubois. C'est enregistré, OK, c'est beau. Bon, ben, c'est beau. Donc, on est rendu au niveau des charges de fonctionnement en ce qui concerne aménagement, urbanisme à la ligne 28. Donc, vous voyez qu'il y a c'est pas tellement au niveau du montant qui est important de mentionner, c'est que cette année, en 2021, il y aura un système de péréquation qui sera ajouté au budget et qui touche le secteur Sainte-Gertrude spécifiquement. Le secteur Sainte-Gertrude a certains problèmes de dévitalisation. On veut lui donner la chance de se vitaliser au même niveau que tout le monde. Il y a des gens qui ont travaillé depuis 1 an sur des comités de travail pour essayer d'améliorer ou de revitaliser tout ça. Et il y a deux choses que le Conseil fait, c'est extrêmement important. Un, c'est qu'un montant de 150 000 $ qui va être affecté à des projets qui pourraient toucher le parc des Châtaigniers. C'est un parc industriel en plein centre du secteur et qui aurait besoin d'amour et pour lequel on voudrait revitaliser, on voudrait générer des projets. Donc, avec un budget de 150 000 $ qui sera géré par notre commissaire industriel et par le comité
de développement économique de la ville pour travailler avec des promoteurs qui seraient intéressés à animer ou faire quelque chose qui aurait des emplois au niveau, faire des investissements au niveau du parc des Châtaigniers, un. Et deuxièmement, ça ne fait pas nécessairement partie du budget, mais on le mentionne ici, c'est qu'on offre pour le secteur Sainte-Gertrude exclusivement un partage des coûts d'infrastructures pour le domaine résidentiel. Il n'y a pas vraiment d'espace résidentiel disponible dans ce secteur-là pour des constructions nouvelles, surtout possiblement pour des jeunes familles ou pour aussi des maisons d'aînés. Les deux possibilités sont là. Ça a l'air de rien, 50% ville, c'est des montants assez appréciables. Donc, la ville, le conseil accepte de payer 50% des coûts d'infrastructure pour des gens qui voudraient développer certains terrains qui ont été spécifiés dans le périmètre du secteur du village de Sainte-Gertrude. Alors, je tenais à le mentionner. Alors, c'est un programme de péréquation qui est particulier et qu'on mentionne ici. Si je continue avec les taux de taxes, parce que vous l'avez vu tantôt avec les faits saillants, alors les taux de taxes, on vous avait dit qu'il n'y avait pas de changement. Vous l'avez, c'est le cœur, si vous voulez, de la présentation, de dire qu'à Bécancour, en 2021, on boucle notre budget au même niveau. Alors, en principe, normalement, vous devriez avoir exactement le même compte de taxes en 2020 qu'en 2021, à trois exceptions près, et qui ne touchent pas la taxe de base pour une maison unifamiliale. On ajoute, et qui sont basées sur la nécessité de taxer de l'utilisateur payeur. Donc, pour les piscines, on sait que ça prend énormément d'eau, donc on va mettre un montant de 20 $ pour une piscine. Donc, toute l'eau qui peut entrer là-dedans, c'est un montant fixe de 20 $ qui sera appliqué. Et en ce qui concerne les compteurs d'eau, on a établi que ça nous coûtait 98 cents le mètre cube de produire de l'eau à Bécancour. On la vendait 60 cents le mètre cube. On parle de tous ceux qui sont au compteur. Alors, le taux va monter de 60 à 70 sous. Ce n'est pas majeur, mais ça vient simplement rétablir l'équité qu'il y a entre les utilisateurs de services et les payeurs. Alors, ce n'est pas à tout le monde à payer pour un service qu'un citoyen utilise personnellement. Donc, le plus possible, on essaie de favoriser l'utilisateur payeur. Donc, ça sera 70 sous au lieu de 60 sous. Tout ça ensemble, là, va nous donner un revenu global total final de 125 000 $ à la fin de l'année. Le point le plus important, le majeur du budget, vous l'avez un petit peu plus bas, c'est et ce n'est pas nécessairement une décision de conseil municipal. Par contre, c'est une décision de la régie intermunicipale de gestion des déchets qui doit vivre avec des augmentations majeures en ce qui concerne les coûts de transport, en ce qui concerne les coûts d'enfouissement, en ce qui concerne les coûts de gestion globale des déchets, qui se situe aussi dans un espace de changement qui a fait qu'en septembre 2022, normalement, tous les citoyens devraient avoir un bac brun pour faire du compostage, donc diminuer le tonnage. Dans la perspective où aussi il ne faut pas favoriser actuellement, croyons-nous, une réduction de la quantité de déchets qui fait qu'il devrait en avoir moins dans nos bacs et que la collecte sélective, la collecte, c'est-à-dire des déchets, qu'il y a des changements, qu'il y a un calendrier et qui vous est arrivé ou qui va vous arriver. Donc, ça vient de la régie. Par contre, la régie nous dit, à Bécancour, là, ça va vous coûter un petit peu plus cher parce qu'on a 1,2 million de plus cher de coûts pour gérer vos vidanges. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le répartir parmi nos citoyens. Donc, ça passe nécessairement par le compte de taxes. Alors, le changement est important, là. Il part de 142,50 $ par unité de logement pour passer à 175 $ par unité de logement. Alors, quand on vous dit le taux va augmenter de 1,5 %, bien, c'est juste là, spécifiquement, en ce qui concerne la gestion des ordures ménagères. La page suivante vous donne un exemple du compte de taxes 2020 versus 2021. Vous voyez que rien n'a changé, à l'exception de la dernière ligne, vidange de 142,50 à 175.
pour l'ensemble. Alors voilà. L'autre section, c'est le programme triennal d'immobilisation. À chaque année, il faut établir un programme triennal. C'est sur les 3 prochaines années. Alors, qu'est-ce que votre conseil municipal a l'intention de réaliser dans l'année qui vient? Parce que c'est une incidence directe sur l'endettement et sur, bien sûr, les taxes et les frais qu'on a affrontés. Donc, le programme triennal est toujours cette année, il a été particulièrement fragile à traiter, le programme triennal, parce qu'il y a un impact à long terme. C'est un travail qu'on fait, si on le finance sur 20 ans, vous avez compris qu'il faut regarder ce qu'on fait. Et deuxièmement, on s'est donné l'objectif d'un plafond de dette qu'on est en train de respecter et vous allez voir un petit peu plus loin. Je ne déboulerai pas toutes les pages parce qu'il y en a 7 ou 8. Vous allez tout revoir ça là, dans les documents de la Ville. En ce qui concerne la voirie, les bâtiments, j'attire votre attention sur la ligne 23. La ligne 23 est assez importante. La ligne 23 concerne le dédoublement de l'aqueduc de 14 pouces. Il y a des gros projets dans le parc industriel, dont un qui est situé au sud de l'autoroute 30. Ça veut dire qu'il va prendre pas mal d'eau, qui n'est pas encore tout à fait annoncé, mais qu'on espère qu'il va finir par s'annoncer. Donc, il faut amener de l'eau supplémentaire, doubler le tuyau qui va partir de notre réservoir du plateau Laval et qui va descendre du long de l'autoroute 30 et qui va traverser la 30 à peu près à la hauteur de notre réservoir, pas loin de la Société du parc industriel. Et là, la Société du parc industriel reçoit cette eau-là, puis elle l'achemine du côté sud de l'autoroute. C'est quand même un projet assez majeur de 8,4 millions. Vous comprenez bien que 8,4 millions sur une dette de 50, ça commence à être un pourcentage assez important et qu'on n'est pas capable de le prendre tout seul. Donc, là-dessus, on a fait des démarches pour des programmes gouvernementaux pour lesquels on n'a toujours pas eu de réponse au moment où on prépare le budget. Donc, on vous dit ici, il y a une note qui vous dit, en ce qui concerne le dédoublement de l'aqueduc de 14 pouces, c'est un projet conditionnel à l'aide financière de 80 du coût des travaux, qui est en route depuis plusieurs mois, presque une année, là, au niveau du ministère de l'Économie. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une note à ce chapitre-là en ce qui concerne un 8,2 millions, qui est conditionnel, donc, à une aide qui vient de l'extérieur. Les autres ne sont pas des projets majeurs, donc on les passe rapidement. Et on s'en va vers le programme de la taxe sur l'essence. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est assez important dans la réflexion qu'on a faite. On a mis du temps à toucher à tout ça. Le gouvernement nous consent une aide à partir de la taxe sur l'essence pour aider les municipalités à gérer leur budget. C'est bâti de façon telle qu'il nous dit dépense une pièce, puis je vais te donner le droit de dépenser ma pièce. Donc, fais un projet de 2 piastres, mais la première pièce, tu la payes. Donc, ça nous oblige à nous endetter pour pouvoir aller chercher la subvention. C'est un programme un petit peu particulier. Alors, ce que vous avez comme image explique très bien que ce qu'on appelle le seuil, c'est le montant minimal que nous autres, il faut investir dans les travaux, puis pas dans n'importe quoi. Il faut que ce soit des travaux de mise aux normes d'aqueduc, travaux de mise aux normes d'égout, puis ultimement de voirie. Mais c'est surtout pour les services de base que ça a été inventé, cette affaire-là. C'est un programme de 5 ans, de 1919, de 2019, ça doit être mon âge. 2019 à 2023. Donc, on est rendu à la 3e année. Donc, l'enveloppe globale, comme vous voyez là, en dessous de seuil, là, à gauche, l'enveloppe globale est de 4 150 000. Ça, c'est le montant le seuil qu'on doit investir en travaux pour avoir le droit d'aller toucher l'enveloppe qui est à droite, qui est de 4 721. Vous comprenez bien, là? Alors, donc, on faudrait investir, c'est pas 50-50, mais presque. Donc, c'est des montants précis. Et normalement, on serait censé, à ce moment-ci, rendu au 3/5e
du programme d'avoir investi, nous autres, à la ville, 2 490 000, puis avoir reçu du programme 2 800 000 à droite. Okay? Donc, le seuil réalisé en 2020 a été de 607 000. Donc, on a investi, nous autres, la ville, 607 000 pour aller en chercher 864. Et il demeure, et on prévoit pour 2021 2 286 pour aller en chercher 2 482, comme vous voyez à droite. Ça va? Et de sorte que pour le conseil qui va venir, là, on parle de la succession, là, ce conseil, il va y avoir seulement que 1 257 000 à investir pour les 2 années restantes pour aller chercher 1 374 000. Donc, là, c'est notre préoccupation de laisser le prochain conseil avec une bonne marge de manœuvre, d'une part, pas l'obliger à investir davantage, donc prendre au moins la partie qui est due, essayer de respecter le 3/5e, c'est une question d'équité envers l'avenir, puis c'est une question de se préoccuper aussi de laisser une ville en santé, puis que les autres pourront avoir quelque chose d'intéressant à gérer. L'endettement à long terme, c'est important, cet élément-là. J'aurais quasiment envie de dire qu'on est dans une sorte de budget bilan. Écoutez, on est là, le conseil est là dans sa dernière année du présent mandat. Il y a 5 des membres du conseil qui sont là depuis 2013, 5 sur 7. Puis les autres, donc les 5 sont là depuis 2013 et il y a eu 2 changements en 2017. Donc, on a mis simplement pour aider à comprendre cette donnée-là, vous allez à la page 13, à la ligne 13, où l'endettement net à long terme, on a pris en 2013 un endettement qui était à 49 634. Et là, il a suivi les années, comme vous voyez, 2013-2014. Et en 2019, il était à 52 millions. Et là, vous allez à la ligne du bas, elle est en blanc, là. Endettement net à long terme au 31 décembre 2020, ça c'est dans quelques semaines, on devrait être à 53 millions. Il faut dire qu'il y a eu des projets assez importants cette année, là, l'incubateur, la fibre optique, etc. Donc, 53 millions. Et projeté au 31 décembre 2021, parce qu'on projette un rachat de capital au cours de l'été, on devrait terminer le 31 décembre 2021. L'endettement global net devrait être à 51 495 000. Donc, on est pas mal dans la limite qu'on s'était dit, parce que vous allez voir plus loin qu'on a investi énormément durant cette période-là. Donc, et vous allez voir la dernière ligne en bas, les investissements réalisés au cours de la période en question ont été de l'ordre de 72 millions. Alors, c'est pour expliquer qu'on a augmenté notre dette de 1 800 000 durant les 8 années en question. Et les investissements réalisés, c'est juste à titre, il faut bien quand même des fois se congratuler un petit peu sur les travaux qu'on a faits. À chaque année, il y en a eu beaucoup. Évidemment, à chaque année, il y a toutes les infrastructures reliées au domaine résidentiel. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une augmentation importante de population. On émet 70 cette année, 100 quelques permis de construction de nouvelles maisons. C'est à chaque fois, bien évidemment, c'est des dépenses. J'attire simplement votre attention sur la ligne, sur 2017, où vous avez un projet majeur très important, c'est-à-dire la mise aux normes des mares noires, c'est-à-dire l'usine de traitement des eaux usées qui dessert 80 de la population. Là. Tous les citoyens de la ville à grandeur sont desservis, mais ce projet-là est majeur et il a coûté, avec la mise aux normes de la centrale de traitement d'eau et des autres équipements, ça nous a coûté 12 millions. Il y avait un programme pour nous aider, un programme qui était, qu'on appelait le FEP2, qui nous fournissait 83 du montant. Sauf qu'il y a eu des dépassements sur lesquels on n'a pas eu de contrôle et de sorte qu'on s'est retrouvé à assumer pas loin de 5 millions de nouvelles dettes à cause de l'ensemble de ce projet-là. Donc, ça a été très important. Et deuxièmement, le projet de fibre optique, qui est un projet total en ce qui nous concerne la ville, de 8 millions.
vous avez remarqué qu'il n'y a aucune augmentation, aucune taxe, aucun montant qui est prélevé pour la fibre optique. On avait pourtant, là, je ne veux pas m'embarquer encore une fois parce que c'est très douloureux, ce projet-là. Je vous dis qu'on est sur le bord d'en finir, là, sur le bord. Tout ce qui manque, là, c'est un équipement dont la livraison est retardée, qui va faire que les deux extrémités de la ville devraient être desservies dans les prochaines, je vous dis, semaines. Je prends une chance de dire semaines. On avait annoncé que ça serait financé par la dette, avec un montant qui était établi à 48$ par ménage. On l'avait dit au tout départ. En installant la fibre optique, les gens auraient à payer 48$. On n'impose absolument rien tant que nos citoyens ne seront pas desservis. Et on va plus loin que ça, c'est qu'on travaille pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin, potentiellement, dans le futur. Bon, donc, on augmente sur les vidanges, mais on coupe ailleurs. Alors, je tiens à mentionner tout ça. Ça se termine des mots sur les chiffres pour mentionner que le Conseil, on adopte aujourd'hui un budget qu'on peut qualifier de responsable. Responsable, c'est le mot qu'on va mettre à ce budget-là pour des raisons responsables parce qu'on vient de traverser une pandémie qui était imprévue, qui était imprévisible parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer dans le futur, où on a vécu de l'incertitude. Et ce n'était pas le temps d'augmenter le fardeau fiscal des citoyens. Ça, c'était le premier élément. Un deuxième élément, c'est d'adapter les taxes, les tarifications au coût réel. Quand on parle d'utilisateurs-payeurs, là, en ce qui concerne les compteurs d'eau, par exemple, en ce qui concerne le coût de remplissage de piscine, ça, c'est une des préoccupations qu'on a d'utilisateurs-payeurs et d'adapter nos coûts aux utilisateurs. Le responsable dans l'application d'un programme d'immobilisation à la fois progressiste et réaliste. C'est bien beau de dire qu'on veut tenir la dette égale, qu'on ne veut pas augmenter notre dette, mais pendant ce temps-là, ça avance. Il faut aussi investir. On ne peut pas fonctionner continuellement sur les freins. Donc, il faut être capable d'équilibrer entre tout ce qu'on peut s'offrir puis ce qu'on est capable de se payer. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on être capable d'investir sans s'endetter. C'est ça qu'on a fait. On a travaillé beaucoup avec les bénéfices, les surplus non affectés pour essayer de payer le plus possible de dépenses sans aller sur l'endettement. Bon, ça a été ça, la responsabilité là-dedans. Et la préoccupation de laisser, et ça a été majeur, au futur conseil, parce qu'il y a des élections, à court et à moyen terme, une ville en santé, une ville en travaillant très bien sur la taxe sur l'essence, en travaillant aussi sur les surplus, la marge donnée par les surplus non affectés. Des mots sur les chiffres maintenant, le développement économique durable. Alors, les priorités de 2021, on va travailler en 2021 sur le développement économique durable. Il y a beaucoup qui a été fait là-dedans. Une année, 2021 devrait être une année où il devrait y avoir plusieurs annonces. On sait que le parc industriel PME est prêt à recevoir 11 entreprises. On sait que l'incubateur, il y a déjà 2 entreprises dedans. On sait que ça devrait décoller, ça aussi, là, davantage en 2021. Il y a des projets qui sont très imminents. Notre commissaire industriel a tout ça en stock et ça devrait être une belle année. Il y a beaucoup de projets qui touchent aussi le domaine environnemental. Alors, l'économie verte. Je pense, par exemple, les projets qui sont en cours à la Société du parc industriel, la zone d'innovante de Bécancour, zone d'innovation, ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, dans le cadre des intentions du gouvernement, du ministère de l'Économie. Et notre projet est déposé et des nouvelles devraient nous parvenir au cours de 2021. C'est extrêmement important et ça touche tout ce qui s'appelle décarbonisation et gaz à effet de serre dans la grande entreprise. Politique familiale, sans habitude de vie. L'objectif d'une municipalité, c'est pas de faire des investissements puis de dépenser de l'argent, puis de faire des cabanes, puis d'acheter des trocs.
l'objectif d'une municipalité, c'est de servir ses citoyens. C'est le bonheur de nos citoyens qui est le premier élément. Tout ce qu'on fait, c'est dans le but d'arriver à ça. C'est dans le but, à Bécancour aussi, on l'a fait cette année, puis je tiens à le mentionner encore une fois, tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne les jeunes familles, tout ce qui vient de se passer et qui se passe actuellement, ce qui concerne le féerie de Noël à Bécancour. Ça, c'est tous les petits éléments qui sont extrêmement importants pour nous autres. La santé, les saines habitudes de vie, la politique familiale et municipalité amie des enfants. Il y a 3 municipalités au Québec cette année qui ont été reconnues. Bécancour en est une. Ça, j'ai beaucoup de fierté à le mentionner. Propreté et embellissement, bien évidemment, on met beaucoup l'accent sur l'agréabilité. Je ne chercherai pas le mot, il n'est pas dans le dictionnaire, de nos milieux de vie. C'est un défi, ça, que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on fait l'appel à tous nos citoyens pour avoir une ville propre, une ville agréable à vivre et qui respecte les voisins. Et finalement, un retour à la normalité améliorée, c'est-à-dire que la pandémie, on commence à avoir la lumière au bout du tunnel, j'ai l'impression, en tout cas je le crois. Ça va être quoi nos habitudes de vie après la pandémie? On ne peut pas le décrire, on ne sait pas encore, on est encore dans l'imprévisible. Mais ce qu'on veut faire, c'est jouer un rôle d'accompagnement, nous autres, comme ville, avec nos citoyens, dans les démarches de nos citoyens. Nous autres, comme ville, et aussi nos participants. Le CLD, par exemple, en fait partie des programmes qu'on a au niveau du développement économique, support à nos organismes qui créent la vie sur le territoire. Donc, accompagner, le mot accompagner est extrêmement important et c'est ce qu'on veut continuer à faire. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Il n'y a pas d'autres... Est-ce que... On pourrait adopter l'ordre du jour, M. Dubois? Ah, parce que ce n'est pas encore fait? Ben non. Ça va pas bien. Bon, ben qui propose l'ordre du jour? Mario Gagné. Gagné. Oh, ah ben oui, c'est bien vrai. Est-ce qu'il y a des questions? On va adopter, si vous voulez, l'ordre le budget, le programme triennal, puis on pourrait ensuite aller aux questions à la période de questions de la séance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption du budget pour l'exercice 2021? Propose. Madame Pratt le propose. Et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 21, 22, 23. Je sais pas. On l'approuve? Il n'y a personne qui propose l'adoption du programme triennal d'immobilisation? Monsieur Saint-Anne va lever la main. Alors, on n'est pas habitué avec ça, là, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions de toutes parts? Là, on prend tous les genres de questions que vous avez. Là. Monsieur le maire, ça va. J'ai manqué le début. Donc, en résumé, c'est un budget de l'ordre de quelle grandeur, même si j'ai les tableaux tantôt, là, mais... 31 millions 78. 31 millions 728 $, en hausse de 1,86 %. Puis on parle d'un taux de taxation qui est resté le même, mais quand même, à cause de la collecte des ordures, tout ça, on parle de 1,5. 1,5 million, 1,5 %. Tu tiens compte des oui, c'est ça. C'est bon. C'est 42 $, c'est de 142,50 à 175 que passe la tarification. Peut-être autre question. Est-ce qu'on est... Parce que le target a toujours été 50 millions au niveau de l'endettement. Bon, on le dépasse 52, 53. Est-ce qu'on est déçu de ça ou est-ce que finalement, là, on doit vivre avec ça? Bien, en considérant que si on regarde, je l'ai passé un petit peu celui-là, là, les investissements qu'on a réalisés. L'investissement réalisé 2014-2021, je ne sais pas si... je pense que j'ai passé tout droit. Hein? M. Brunel, vous auriez dû m'avertir. Vous voyez qu'on a investi 72 435 000. Je l'ai parlé rapidement. Pardon? Monsieur le maire, vous l'avez parlé. Oui, c'est vrai, je l'ai mentionné. Donc, non, on n'est pas vraiment déçus parce que ça aurait pu être pire que ça, surtout qu'on a eu des surprises difficiles à avaler en ce qui concerne les morts noires ou la centrale de traitement des eaux usées. Ça, c'était plus difficile. Donc, puis il faut considérer aussi qu'on travaille
énormément pour s'avancer en ce qui concerne la fibre optique. Donc, ces deux éléments-là justifient amplement le fait qu'on dépasse d'une fleur. Là, on est à 51,3 millions là, sur 8 ans, là, puis avec une augmentation de temps qui était très faible. Je pense qu'on n'est pas si mal. Est-ce que c'est votre dernier budget, ça? C'est pour l'année 2021, oui, absolument. Est-ce que vous avez pris une décision pour l'automne 2021? Il va y avoir un autre budget à l'automne 2021. Assurément, c'est certain qu'il va en avoir un. Allez-vous être là comme maire? Je suis en réflexion. OK, c'est bon. Merci. J'accueille M. Pierre Moras qui avait un rendez-vous assez important puis qui vient de nous arriver. Alors, M. Moras qui est aussi en même temps ministre des Finances. Donc, il est très au courant de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Bonjour, M. Moras. Bonjour. Moi, ça me va. Je vais me lancer. Pascal Langlois de... Oh, aviez-vous fini? Oui. Oui. Monsieur Ouellet voulait parler. Non, allez-y, je vais aller après. Oh, je m'excuse, je n'avais pas vu. Pascal Langlois de Radio-Canada, je n'ai pas de caméra, je m'en excuse. Vous parlez du secteur de Sainte-Gertrude qui a l'air de difficile, d'être compliqué à attirer des gens. C'est quoi le défi? Puis est-ce que de payer 50% des infrastructures, vous pensez que ça va être suffisant? Ça va régler complètement le problème? Bien, écoutez, il y a eu deux groupes de travail qui se sont impliqués, qui comprenaient des citoyens et des gens de la ville pour essayer de voir de quelle façon on pourrait apporter une vitalisation à ce secteur-là, étant donné qu'il est à cause de la localisation. Bon, et les résultats de tout ça, les demandes qui ont été faites, l'analyse qu'on en a faite comme conseil municipal, ça n'est pas évident à établir non plus. Ça se traduit donc par une péréquation. Est-ce que ça va être assez? Est-ce que ça va être trop? On est en train d'essayer de trouver des solutions, d'accompagner des promoteurs, parce que la ville ne bâtit pas de maison, puis la ville ne bâtit pas d'usine, là. Donc, d'accompagner par contre des gens qui seraient intéressés et qui voudraient y aller. Donc, on ajoute des éléments d'attrait. C'est évident que c'est des événements. Écoutez, s'il y a 400 000 $ de coût, par exemple, d'infrastructure à 50 % dans le cas qu'on pense, c'est autour de 800 000 $. Ça veut dire 400 000 ça, d'aide là, que ça pourrait vouloir dire. Donc, moi, je pense que oui. Je pense vraiment que oui, ça va être attrayant. Et d'ailleurs, actuellement, il y a des démarches qui se font là-dessus. Concernant le plan triennal, parce qu'il avait l'air d'avoir une belle longue liste, mais qui est passé un peu rapidement. Outre là, les traditionnels travaux de réfection de route, aqueduc, etc., c'est quoi les projets là, de la prochaine année? Là, parce que je n'ai pas pu les voir, les consulter. Attendez un peu, parce qu'il y en a méchants paquets. Il y en a plusieurs au niveau, évidemment, comme à chaque année, des routes. On vous a parlé, évidemment, de la conduite de 14 pouces allant pour accommoder des nouvelles entreprises au sud de l'autoroute 30. C'est un projet quand même important qui pourrait toucher 8 millions de $, mais qui est assorti d'une aide attendue de 80 %. Donc, ça, c'est un des gros éléments. D'autres qui sont pas, qu'on ne connaît pas encore en ce qui concerne pas la zone d'investissement, mais la zone innovante qui devrait être de l'avant. C'est plutôt à ce niveau-là. Dans le reste, parce que ce n'est pas des investissements majeurs, le plan triennal d'immobilisation, tout pour l'année 2021, n'est pas tellement élevé de façon nette, finale. Là. Mais c'est surtout à ce niveau-là que ça va se jouer, au niveau de l'amener d'eau. Le reste, c'est des projets de base, dont quelques-uns, comme vous voyez sur le tableau, sont financés soit par la taxe sur l'essence, d'autres sont financés à même nos plus tout le temps ce mot-là, là, nos surplus non affectés avec lesquels on travaille, parce qu'on a toujours un 3 millions avec lequel on joue tout le temps. Donc, c'est à peu près ça. Il n'y a pas de projet majeur là, actuellement, très gros projet, sauf ceux-là. Les autres qui sont terminés, c'est celui des Morts Noirs et c'est celui de la fibre optique. Et question technique là, de petites nouvelles, c'est peut-être une question niaiseuse et je m'en excuse, mais qui sont ceux qui ont des compteurs d'eau? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce qu'on parle de... Où se situent ces compteurs d'eau-là?
Ah ben, écoutez, toutes les entreprises qui utilisent des sommes, des quantités d'eau anormales, qui ne sont pas des résidentiels, commerce, industrie, agricole, fonctionnent à compteur d'eau. OK, donc on ne parle pas, il n'y a pas de citoyen avec une maison unifamiliale qui a un compteur d'eau. Non, pas du tout. OK, non, ça marche. non, Merci. Non. C'est pas majeur. C'est simplement, je pense que c'est plus symbolique, l'augmentation qu'on a faite pour essayer d'arrimer le coût qu'on a de produire de l'eau et le coût qu'on la vend. Alors, OK. C'est dans cet aspect-là que l'ajustement a été fait. Merci. Moi, c'est tout. Merci. Je m'excuse, M. Dubois, je vais peut-être le faire répéter. J'ai manqué le début là, pour des problèmes de connexion. Est-ce que je comprends que si ça avait été des coûts associés à la cueillette des ordures, on serait en situation de gel de taxes? On serait en gel pur, absolument. Les deux comptes de taxes 2020-2021 seraient absolument identiques. Oui, vous avez bien compris. Est-ce que la situation comment vous interprétez la situation? Est-ce que ça vous déçoit? On a rencontré les gens, puis on a une représentation. M. Bouligny nous représente très bien au niveau de la... Écoutez, il y a 22 municipalités là, qui sont assises autour d'une table là, et qui gèrent toute la question des vidanges. Ils sont pris avec des situations d'augmentation phénoménale des coûts. Ils ne trouvent même plus personne, dans certains cas, pour faire la cueillette parce qu'il n'y a personne qui veut se lancer là-dedans. Il y a aussi ce qui s'en vient, là, ce qu'on peut prévoir au niveau du compost. Il y a aussi les coûts d'enfouissement. On sait que tous les coûts reliés aussi aux matières recyclables. Tout ça, mettons ça bout à bout, là. Et puis, troisièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, en 2009, ça coûtait 167 $ les vidanges. On les a coupés à 142 dans le temps. Et ils viennent de remonter à 175. Ça, c'est au moment où, puis là, je veux pas, c'est pas nous autres qui avons décrété ça, c'est vraiment la régie. Mais je pense que les gens qui sont là ont quand même pris une décision éclairée de dire qu'il faut voir l'avenir, puis que dans l'avenir, les coûts ne baisseront pas. Ils ne peuvent qu'augmenter. Donc, il faut trouver des moyens là, l'heure est non pas à savoir si ça va coûter moins cher ou plus cher, mais l'heure est à réduire nos déchets. Et il y a tout un changement de mentalité, je pense, qu'il faut aborder. Il faut le penser en termes positifs, je dirais. Donc vous êtes solidaire de la décision. Bien, écoutez, on a donné mandat, nous autres, notre mandat est donné légalement à la régie de gérer tout ça. Et s'ils ne le font pas, qui va le faire? Il faut comprendre. Comme il y en a qui me disaient, ça nous coûte 250-300 $ faire déneiger notre cour. Pour faire sortir nos vidanges toutes les 52 semaines par année, incluant dans le fond, quand tu regardes ça d'un œil en relativant les situations, c'est pas la fin du monde, là. Mais c'est sûr que ça paraît mal parce que c'est une grosse augmentation qui arrive vite. Elle aurait pu arriver mieux étendue ou mieux intégrée dans la population parce qu'il y a eu des gens qui ont réagi à ça. Mais la situation, c'est celle-là. On fait confiance aux 22 personnes qui ont décidé ça unanimement. Merci. Il y a d'autres questions? Caroline, t'en as-tu, toi? Moi, j'ai pas de questions. On va lever l'Assemblée. 15h15. Alors, vous savez que tout ça est enregistré. Vous savez que tout ce qui se dit ici est public, que vous pouvez poser les questions que vous voulez, n'importe quand, sur tout ce qui concerne le budget, la façon de le gérer. Il n'y a rien qui se fait à cachette et qui n'est pas clair et net pour tous les citoyens, pour les journalistes, pour tous ceux qui suivent l'actualité municipale. Donc, vous êtes les bienvenus si vous avez des questions, que ce soit demain ou la semaine prochaine. Il y aura quelqu'un qui vous répondra selon ses compétences. Alors, on a du monde très compétent. Je vois ici notre directeur des finances, c'est le meilleur au Canada. Donc, il est capable de vous donner les réponses que vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Propose. Mme Pratt le propose. Mon micro. Alors, si vous êtes d'accord, on continue immédiatement avec
On met fin. On va mettre fin à cette On va mettre fin à cette rencontre-là. Pour ceux qui nous suivent,